Au début, ce n'était qu'un sentiment vague, une confusion intérieure qui a pris de plus en plus de place, l'impression que tu vis la carrière et la vie de quelqu'un d'autre. C'est un autre à travers toi qui se lève et qui va travailler. Un autre à travers toi qui parle à tes collègues, tes clients, tes patients, ton public. Peut-être même que cet autre parle aussi avec tes proches, pendant que toi tu as l'impression d'étouffer derrière un masque que personne ne voit. Et plus le temps passe, plus tu as l'impression de mener une vie factice avec des projets qui ont de moins en moins de sens, jusqu'à ce que tu en viennes à te demander comment tu en es arrivé là, comment tu as pu réduire à ce point ton paysage, ton monde et ton droit à te sentir exister. Certains te vanteront les mérites de la transparence totale de soi, te diront qu'il est possible d'arracher son masque et de révéler sa véritable identité au monde, que l'important c'est de se trouver soi-même comme une vérité cachée depuis toujours, et qu'importe si cela implique de tout renier de ce qui a été fait jusqu'ici et de repartir à zéro. Ils sont nombreux ceux qui te diront cela, et je n'en fais pas partie. Je fais partie de ceux qui te diront qu'avoir un masque social pour s'adapter aux autres et aux diverses situations d'une vie, c'est parfaitement normal, mais à une seule condition. Tant qu'on peut choisir la place et la forme qu'on lui donne, tant qu'on en fait une ressource à son service. Je fais partie de ceux qui te diront qu'un masque social est censé être modulable, qu'il est là pour te permettre d'ajuster la distance entre toi et tout ce qui t'entoure, de jouer au jeu qui a du sens, ici et maintenant. Qu'on peut choisir de le rendre plus ou moins opaque, plus ou moins poreux, comme de la gaze entre soi et le reste du monde, selon qu'on se sente en sécurité ou pas, et qu'on veuille s'illustrer avec plus ou moins de spontanéité. Je fais partie de ceux qui te diront que ton masque à toi, si étouffant, au lieu d'être modulable et fonction des situations, c'est probablement figé dans une seule et même position, au plus opaque, au plus hermétique, sans possibilité d'ajustement avec l'extérieur. Parce qu'à un moment de ta vie, tu as sans doute eu besoin de ça pour te sentir en sécurité, et que tu as bien plus appris à donner le change pour te préserver du monde qu'à jouer à tous les jeux de la terre avec les autres. Alors ce masque a pris toute la place, et au lieu de servir de pont entre toi et l'extérieur, il est devenu un rempart infranchissable, un protecteur farouche, comme un chien qui ne s'arrêterait jamais de monter la garde, pour être bien sûr que rien ne puisse t'atteindre. Ton masque, si hermétique et de fait si étouffant, c'est un chien de garde hyper vigilant. Il ne s'agit pas de s'en débarrasser, il ne s'agit pas de l'arracher de toi et de le mettre au placard pour toujours, il s'agit de l'apprivoiser, pour qu'il s'apaise et revienne se coucher à tes pieds, comme le protecteur fidèle qu'il a toujours été, prêt à reprendre du service si la situation l'exige, si un danger apparaît, mais tout en te laissant réapprendre à jouer avec le monde chaque fois que cela est possible. Un masque social qui prend trop de place, c'est un outil que tu peux apprendre à mettre enfin à ton service, pour qu'il devienne une ressource plus qu'une entrave, pour qu'il devienne une porte entre toi et le monde plutôt qu'un mur. Et parce que tu apprendras à en jouer, tu pourras de nouveau choisir ce que tu montres de toi, comment tu joues ta place professionnelle, comment tu portes ton projet, comment tu participes à l'histoire qui est en train de s'écrire avec tes collègues, ton équipe, tes clients, ton public. Le masque social que tu montres au travail, ce personnage que tu joues et dans lequel tu te sens enfermé, tu n'es pas obligé ni de le renier, ni de le détruire. Il est un tremplin pour inventer autre chose, c'est de la matière à transformer, un visage à redessiner au gré de tes envies et de tes besoins du moment, pour qu'il devienne un allié, une ressource au service de ton histoire. Et pour arriver à cela, pour passer du masque étouffant qui t'oblige à jouer toujours le même personnage au masque vivant et souple qui te permet de jouer à tous les jeux qui te font envie, il y a un travail à faire, un chemin à parcourir, un processus de création à enclencher. Et pour que tu puisses commencer maintenant, je vais te donner 3 exercices. Pour commencer, je t'invite à faire un petit travail introspectif. Demande-toi le sens caché derrière ce personnage fixe que tu joues depuis si longtemps. Ce masque qui a pris toute la place dans ta vie et que tu te sens obligé de montrer au monde, il correspond à un archétype, à un profil particulier, comme dans la Commedia dell'arte, avec sa galerie de personnages déterminés d'avance. Colombine, Arlequin, Pantalone, Matamore et toi. À quoi est-ce que tu joues comme ça ?
Au parfait boy scout, toujours prêt à rendre service et à se sacrifier pour la cause? À la psy du groupe, perpétuellement à l'écoute des besoins des autres et qui s'épuise au travail de trop de bienveillance? Au bon élève bien sage et bien discipliné, qui fait tout ce qu'on lui dit de faire sans jamais transgresser les règles? Ou à l'éternel rebelle, qui ne peut se sentir exister qu'à la condition de porter sa différence comme un étendard? À quoi t'es-tu senti obligé de jouer pour survivre? Derrière chaque masque étouffant, il y a la croyance qu'un seul personnage nous est accessible. Lequel est-ce? Une fois que tu as compris à quoi tu joues, je t'invite à lister toutes les compétences qui sont associées à ce jeu en particulier. Tu as passé ta vie à consolider ce personnage comme une armure, tu as utilisé le meilleur de tes ressources pour ça, donc tu as développé des compétences pointues et rares. Et aujourd'hui, en les identifiant, tu vas pouvoir garder ce qu'il y a de meilleur dans ton expérience passée au lieu de croire qu'il faut tout jeter de ce que tu as vécu jusqu'ici. Ces compétences que tu as, tu peux apprendre à les transférer ailleurs et à les utiliser autrement, à ta façon. Par exemple, depuis que tu es enfant, pour composer avec des parents très exigeants, tu as été contraint de mener la parfaite vie du parfait élève, puis du parfait étudiant, puis du parfait stagiaire, et tu te retrouves pharmacien parce que papa ne l'était pas, comme dit la chanson de Brel, et ça n'a jamais vraiment eu de sens pour toi jusqu'ici. Mais pour réussir tout ça, toute cette perfection scolaire, universitaire, professionnelle, tu as déployé de nombreuses compétences, de la rigueur, de la mémoire, de la méthode, de l'intelligence relationnelle avec ton public et sûrement bien d'autres choses encore. Et ces compétences, elles t'appartiennent. Elles ne sont pas toi, mais elles sont à toi. Et tu peux apprendre à les utiliser autrement. Dans un autre contexte, autour d'un autre projet, ou simplement avec une autre dynamique intérieure. Ces compétences, prends le temps de les lister, de les regarder, prends le temps de te les reconnaître. Elles sont des outils à ton service, que tu peux garder avec toi et utiliser à ta façon désormais, pour construire ailleurs, autre chose, ou pour construire là où tu es déjà, mais autrement. Une fois que tu sais sur quelles compétences tu peux t'appuyer pour avancer, demande-toi vers quel horizon tu veux aller. Il ne s'agit pas forcément de changer radicalement de vie, mais de choisir ta façon d'habiter ta place, ta façon de regarder vers l'avenir et de contribuer au monde. Chaque compétence que tu possèdes est un levier que tu peux utiliser à ta guise pour transformer le réel, que tu peux faire à ta main pour donner un nouveau sens à tes actes. Demande-toi, comment tu veux t'illustrer dans le groupe? Demande-toi de quelle façon tu aimerais faire la différence autour de toi. Si tu sais quelles sont tes ressources, et que tu distingues enfin un horizon qui fait sens, alors le chemin commencera à se dessiner sous tes pieds, le processus de changement vers ailleurs sera amorcé, et il te donnera l'occasion d'apprendre d'autres compétences et d'autres façons de participer à la grande marche du monde. Réinventer sa place, c'est un cheminement toujours singulier, mais qui se nourrit pourtant des mêmes questionnements chez chacun d'entre nous. Dans quel jeu suis-je enfermé? Qu'est-ce que cela m'a appris et que je peux utiliser autrement? Vers où ai-je envie d'aller avec ces ressources? 3 questions. Ça suffit pour changer radicalement sa façon d'habiter sa place. Parce que chacune d'elles ouvre la porte à des remises en question intenses. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est ainsi qu'on peut ensuite s'autoriser à sortir de derrière son masque étouffant, pour choisir, à chaque moment de sa vie, ce qu'on veut montrer de soi et comment on a envie de jouer la partie avec les autres. Voilà comment on assume sa place, en retrouvant sa capacité de choix et son pouvoir d'agir sans jamais renier son histoire. Et c'est précisément ce que je te souhaite. Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que cette chaîne YouTube s'inscrit à l'intérieur d'un projet qui m'anime depuis longtemps. Un projet à la fois éducatif, humaniste et subversif. Éducatif parce que je cherche à favoriser l'émancipation d'un maximum de gens, humaniste parce que si chacun habite enfin sa place et met sa ressource au service de la communauté sans se raffiner des abus de pouvoir et de la barbarie ordinaire, et subversif parce que dans un système qui pousse à l'individualisme forcené d'un côté et à la conformisation sans fin de l'autre, inviter les porteurs de projets à cheminer avec philosophie et à inventer leur façon singulière de réussir, c'est résolument anticonformiste. Voilà à quoi j'ai choisi de jouer, depuis ma propre place, et j'espère que cela aura aussi du sens pour toi. En attendant la prochaine vidéo, n'oublie pas,
Qu'il soit sévère ou bien fantasque, audacieux ou patibulaire, rien ne sert d'arracher ton masque et de lui déclarer la guerre. Pour retrouver le goût de l'air et assouplir ta carapace, tu peux choisir en un éclair ta façon d'habiter ta place.